Pourquoi vous préférez tout garder pour vous? Pourquoi vous préférez ne pas vous confier à quelqu'un alors que vous souffrez en silence, peut-être depuis des semaines, mois ou années, de ces sensations d'irréalité ou d'étrangeté? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Régis du site reprendreduterrain.fr et je suis là pour vous aider à comprendre le sujet de la dépersonnalisation des réalisations et vous aider à vous libérer en un minimum de temps de ces sensations d'irréalité ou d'étrangeté que vous pouvez ressentir et qui vous déstabilisent. Alors aujourd'hui, une vidéo dans le prolongement de la précédente où l'on s'était demandé s'il fallait parler à quelqu'un de nos sensations et de notre souffrance, qu'il s'agisse de quelqu'un dans l'entourage familial, amical, un médecin, etc. Et je vous avais expliqué que oui, vous aviez tout intérêt à en parler à au moins une personne dont vous êtes proche, une personne de confiance, et aussi dans l'idéal à une personne qui connaît le sujet de la dépersonnalisation des réalisations. Mais aujourd'hui, je voudrais plutôt m'intéresser au pourquoi certaines et certains d'entre vous ne parlent pas de leurs sensations d'irréalité ou d'étrangeté, pourquoi ils ne se confient pas, ne serait-ce qu'à une seule personne. Alors derrière ce pourquoi vous n'en parlez pas se cachent en fait essentiellement des peurs. En effet, peut-être ressentez-vous le besoin de parler de vos sensations, vos angoisses et votre souffrance. Peut-être avez-vous même identifié une personne à qui vous pourriez vous confier, mais vous ne le faites pas, car différentes peurs vous y en empêchent. Alors ces peurs, quelles sont-elles? Je vous propose de vous en faire la liste des plus courantes, liste non exhaustive bien sûr, en tout cas, peur que certaines et certains d'entre vous vont ressentir et vous amener à ne pas oser vous confier. Alors pour commencer, et tout simplement, la peur de ne pas être compris. Le sujet de la dépersonnalisation des réalisations étant en effet encore très méconnu par la grande majorité des gens, et aussi, comme on l'a vu, d'une grande partie des professionnels de santé en général. Donc peur que sa souffrance ne soit pas considérée à sa juste mesure, voire même moquée, du style « mais non, tu exagères, c'est rien, tu te fais des histoires, pense à autre chose et ça ira mieux ». On a également la peur d'inquiéter son entourage. On ne veut pas en effet inquiéter sa famille, son conjoint, ses amis, etc. avec ces fameuses sensations d'irréalité, d'étrangeté et la souffrance qui en découle, qui nous font peur et qui pourraient, selon nous, faire peur également. On ne veut donc pas se rajouter une forme de culpabilité de savoir notre entourage désormais inquiet pour nous. On a bien entendu peur d'être pris pour une folle ou un fou. Nos sensations d'irréalité, d'étrangeté pouvant être mal interprétées. Les personnes à qui l'on en parle pourraient alors penser que l'on est en train de perdre la tête et se comporter alors différemment avec nous. On a également peur d'être pris pour quelqu'un de faible, dans un monde où l'on valorise la force, la performance, la perfection, etc. On a peur tout simplement de gâcher un moment, si on devait se mettre à parler de notre souffrance ou si l'on faisait une crise d'angoisse. On a peur du coup de passer pour le boulet de service et donc peur finalement d'être rejeté, peur d'être écarté du groupe, d'être abandonné. Et peur peut-être également que si on en parlait sur le moment, les sensations et angoisses se démultiplieraient peut-être avec crise d'angoisse à l'appui, sanglots éventuels, inquiétude qui serait donc d'autant plus grande pour l'entourage, selon nous. Et au-delà de la peur, je vous rajouterai également deux notions qui font que vous n'osez pas forcément parler de vos sensations et de votre souffrance, ni même évoquer les mots de dépersonnalisation et déréalisation. Donc ces deux notions sont, en l'occurrence, la honte et votre ego. En effet, et encore une fois, dans un monde moderne où l'on valorise
encore beaucoup l'image, la force, la performance, la perfection, etc., on pourrait vite ressentir de la honte, se sentir faible et très petit à parler de nos sensations, à évoquer et révéler nos angoisses et notre souffrance. Notre ego en prendrait un sacré coup, et peut-être d'autant plus pour les hommes, pour lesquels l'ego, parfois mal placé, est peut-être de façon générale un peu plus prononcé que celui des femmes, ces dernières ayant pour le coup peut-être moins de difficultés à se confier. Globalement, on pourra remarquer que beaucoup de ces peurs ou ces notions de honte ou d'ego pourraient être rassemblées sous une seule et même peur principale, en l'occurrence, la peur du regard des autres, la peur du regard de l'autre. Autrement dit, vous n'osez pas en parler car vous avez peur du regard de l'autre, de ses réactions, ce qu'il va dire, ce qu'il va penser de vous, s'il va vous juger négativement, s'il va changer son attitude vis-à-vis de vous, s'il va prendre ses distances avec vous, avec cette crainte pour vous d'être rejeté. Et donc finalement, quand on y réfléchit bien, se pose alors la question de votre niveau de confiance en vous-même, ainsi que votre niveau d'estime de vous-même. Car toutes ces peurs que je viens d'évoquer ne sont en fait que des histoires que vous vous racontez à vous-même. Vous faites des films, vous anticipez et appréhendez les réactions que pourraient avoir les autres, mais en réalité, comme vous avez pu le découvrir dans la précédente vidéo, si vous parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance, tout en faisant preuve d'un minimum de pédagogie sur le sujet de la dépersonnalisation des réalisations, en leur expliquant donc bien ce dont quoi vous souffrez, franchement, reprenez la liste des peurs que je viens de vous faire, réfléchissez et demandez-vous vraiment si les réactions que vous redoutez se produiraient réellement. En fait, il y a de fortes chances que la réponse soit non. Vous ne serez ni rejeté, ni abandonné, ni jugé négativement, ni humilié, ni pris pour un faible. Au contraire, j'allais le dire. Car vous inspirerez sans doute celles et ceux à qui vous avez confié vos difficultés à faire de même. Je vous invite d'ailleurs au passage à voir ou à revoir la vidéo précédente pour découvrir tous les bienfaits que vous avez à vous confier à quelqu'un. Mais si vous doutez, si vous n'êtes pas certain de la réaction des gens, si vous en avez peur, le meilleur moyen d'avoir la réponse, c'est de faire l'expérience de vous confier, en faisant preuve d'intelligence bien sûr, dans la sélection des personnes à qui vous avez décidé d'en parler. Et si finalement il s'avérait que vous êtes rejeté, critiqué, jugé négativement, etc., cette expérience aura au moins eu le mérite de vous aider à faire le tri dans vos vrais amis, dans vos vrais confidents, etc. Voilà, donc avant de conclure la vidéo, je tiens à vous rappeler que si vous êtes en souffrance, si vous recherchez quelqu'un à qui vous confier, à qui poser vos questions, quelqu'un qui pourra vous rassurer et vous aider par rapport au sujet de la dépersonnalisation des réalisations, je suis là pour ça. Donc n'hésitez pas à me contacter via mon site reprendreduterrain.fr ou à réserver une séance de coaching avec moi. Je serai à votre écoute pour vous apporter toute l'aide personnalisée dont vous avez besoin. Vous pourrez retrouver tous les liens utiles dans la description en dessous de la vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques ou témoignages, n'hésitez pas non plus à m'en faire part dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne ou à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé de l'arrivée d'une nouvelle vidéo. Et si vous avez aimé celle d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce relevé, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à vous faire d'autres vidéos sur le sujet. Voilà, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.